Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube avant-match pour la troisième journée de Ligue 1 à AS Monaco, Racing Club de Lens, en direct, en exclusivité au stade Louis II sur Amazon Prime Video à 17h avec la première apparition du commentateur de Titi Henry. Oui, Titi Henry qui va commenter ce match pour la première fois sur Amazon Prime Video. Les statistiques de ces deux équipes, lors qui s'est joué l'an passé, le Racing Club de Lens, c'est une victoire à match nul, victoire 3-0 à Monaco, et le match retour qui était qualificatif pour la Conference League Europa League. Et malheureusement, match nul 0 partout. Sur cette saison, l'AS Monaco annule face à Nantes à domicile, un but partout, et le deuxième match, défaite 1-0 à Lorient. Nous, et puis surtout, ils ont joué mardi pour la Ligue des Champions face au Shakhtar, défaite 1-0. Nous, côté Racing, 2 matchs nuls à Lorient 1-1 et à l'AS Saint-Etienne 2 buts partout. Avant de lancer l'avant-match, je ferai une petite dédicace à mon poteau Ryan sur Twitter. Il se reconnaîtra. Donc voilà mon pote, je te fais la petite dédicace. Bon, sur ce match, qu'est-ce que je m'attends sur ce match, je m'attends déjà à 2 visages monégasques. La première, c'est que les monégasques doivent répondre à la hauteur d'un mauvais début de saison. Et de 2, c'est mardi. Ils vont jouer la Champions League contre le Shakhtar. Et je me demande, est-ce qu'ils n'ont pas la fatigue? Parce que le Shakhtar, quand tu regardes bien, c'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui aime faire tourner l'adversaire, qui aime avoir le ballon. Et donc, sur ce match contre Monaco, je me mets un peu en retrait. Parce que pour moi, je sens un match piège. Parce que l'AS Monaco est capable de faire du meilleur, mais comme du pire. Et on l'a bien vu contre Lorient. Monaco, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime avoir la possession de balle. Et surtout, jouer dans les profondeurs, sur les côtés, dans les couloirs, comme avec des Ben Yedder, des Voland, des Boadu, Jason Martins, etc. Tout ce que vous voulez. Mais pour moi, le côté problème négatif que j'ai pour Monaco, pour moi, c'est défensif. Et cette année, encore une fois, ils prennent encore des buts. Ils n'ont pas encore la marge défensive après l'arrivée de Pavlovic. Mais pour moi, il y a quelque chose. Et comme j'ai confiance à Francaise, au groupe, on a les armes offensives. Et pour cela, c'est maintenant que notre armada offensive doit se déclencher. Je pense à Flototoka et à Kakuta. Après, il y a Ganago qui prend en compte. Mais parce qu'on l'a bien vu contre Saint-Etienne. Offensivement, ça nous manquait beaucoup d'actions. Il y avait beaucoup de déchets à la dernière passe, à la première passe. Et c'est pour ça que j'attends sur ce match, c'est offensif. Et depuis le match contre Rennes et contre Saint-Etienne, c'est Fofana et Klose qui font tout le temps le travail. Et on n'aura pas tout le temps ça à chaque match. À un moment donné, on aura un match comme ça où on va galérer. Voilà, donc pour moi, c'est maintenant qu'il faut qu'on lance notre armada offensif. J'attends aussi une réponse de Cheick Doucouré. Cheick Doucouré contre Saint-Etienne, je n'ai pas trouvé à son niveau, au top niveau, comme l'an passé, comme il l'avait fait. Donc c'est pour ça que j'espère que Cheick va se remonter après ce match contre Saint-Etienne. Après, en défense, ça parle de Kevin Danso. Ça parle entre Danso et Christopher Wu, ou alors Christopher Wu et Danso et Grady titulaire. Moi, Danso, je ne peux pas vous dire sur ce joueur parce que je n'ai pas trop vu le match contre Rennes. Donc déjà, je ne peux pas dire son entrée. Donc pour moi, je pense que Francaise
sur le manque de position, et je pense qu'il va la mettre. Jean-Louis Lucas dans les buts, 3-5-2, je ne chante pas. En charnière, Grady, Roux et Facundo Medina. Sur nos côtés, David Machado, Jonathan Klaus. En milieu de terrain, devant la défense, Cheikh Doucouré, Seko Fofana, capitaine. Harold numéro 10, Gaël Kakuta. Et à la pointe de l'attaque, Florian Sotoka, associé à Ignatius Ganago. En commentaire, n'hésitez pas à me donner votre composition. Le point négatif aussi que je vais vous rajouter, c'est qu'il n'y aura pas nos ultras. Eh oui, et vous avez bien vu sur les réseaux sociaux que les Red Tigers ont publié que l'AS Monaco nous a refusé et a refusé pour tout autre déplacement adverse. Et ça, pour moi, je trouve ça injuste. Parce que quand tu es supporter de Monaco, à Monaco, on voit bien qu'il n'y a pas d'ambiance. Et ça, tout le monde le sait. Donc pour moi, je trouve ça... Je vais pas répondre là-dessus, mais bon, c'est... Apparemment, c'est pour cause Covid, etc. Bon, c'est... Je vais pas rentrer dans le débat là, mais j'ai une petite pensée aux vous 17 qui font le déplacement, bon déplacement à vous les gars, et passer un bon match. Donc voilà, donc à tous ceux qui sont de la province et du Côte d'Azur qui vont voir le match, mais qui seront dans l'entour du stade, je vous salue à tous. Mon petit prono, les amis. Moi, on a bien gagné à Monaco 3-0. On a bien une équipe qui peut faire mal à Monaco défensivement dans le dos de l'adversaire, mais faire attention à Monaco qui vont devoir répondre sur le terrain. Et moi, je pense que je m'attends à un match assez ouvert des deux côtés. C'est pas un match où ça va jouer que défense-attaque. Comme nous, on n'a pas l'habitude de jouer contre des équipes bloc bas. Là, non. Là, c'est deux équipes qui vont ouvrir le jeu, qui aiment avoir la possession, le Racing et l'AS Monaco. Et donc, pour moi, je vois bien le score final 2-1 pour le Racing. Donc, pour moi, le Racing va gagner 2-1. Je vois bien, pourquoi pas, le but de la lancée pour Flo Sotoka. Et puis, un but sur coup de pied arrêté, sur coup franc, Jonathan Klaus. Voilà. En commentaire, n'hésitez pas à me dire votre copo et votre prono pour ce match. Puis j'espère qu'on va revenir avec les 3 points avant à domicile contre Lorient la semaine prochaine. Et je m'attends à un match ouvert des deux côtés. Donc à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, que vous allez en penser de ce match. À noter la première apparition dans le groupe de Massadio Haidara. Et bonne nouvelle, Wesley Saïd est en phase de reprise. Donc ça c'est très très bien. Donc Wesley Saïd n'est pas encore à 100%, mais il a repris l'entraînement avec l'équipe professionnelle jeudi. Donc je pense que d'ici là, la semaine prochaine, si tout se passe bien, contre Lorient, on va peut-être le récupérer. Donc ça c'est assez une bonne nouvelle de cette information-là de Francaise en conférence de presse. Puis sinon, Jean-Louis Lucas qui nous adresse un bon message à nous supporters. Donc c'est gentil de sa part. Puis moi les gars, n'oubliez pas, comme toujours, le Racing à Monaco, on va s'imposer et on va prendre nos premiers 3 points et on va aller chercher notre première victoire. Alors enfin un jour, alors enfin toujours, c'était si beau. Ciao les amis.